Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine qui a été très intense énergétiquement parlant, je pense que vous l'avez senti. Moi personnellement j'étais super fatiguée, physiquement j'étais à plat et c'est pour ça que j'ai pas réussi à faire cette vidéo avant. En réalité je voulais la faire il y a au moins une semaine que je la fais dans ma tête, un peu que je la prépare dans ma tête, mais physiquement j'étais vraiment fatiguée et j'ai dû juste aller en douceur avec mon cœur. Donc ici, je vais vous parler de la pleine lune que nous allons avoir demain à 14 heures. Deuxième pleine lune dans les signes du Verseau, parce que cette année nous en avons deux, oui, et qui s'est fait en plus en conjonction avec Jupiter rétrograde dans les signes du Verseau. C'est qu'explique un peu pourquoi l'énergie a été très intense, pourquoi l'énergie s'est fait vraiment sentir de cette pleine lune. En général, bon, vous le savez, les gens qui me suivent depuis un moment, les gens qui voient mes vidéos en Instagram, YouTube depuis un moment, vous savez, je dis toujours, la pleine lune, c'est un moment de manifestation et c'est le moment énergétiquement parlant assez intense vers l'extérieur, dans notre cœur, dans la manifestation de l'énergie. Mais cette pleine lune, elle se fait en conjonction avec Jupiter. Donc Jupiter, que j'appelle aussi la loupe du zodiaque, là où il passe, foum, l'énergie c'est encore plus ronde, encore plus ouvert, en train d'aller plus vers l'expansion. Donc vous imaginez bien, cette pleine lune, elle arrive avec beaucoup d'intensité. Ce Jupiter rétro, il est très intéressant en plus, parce que du coup l'énergie des planètes rétrogrades, elle nous invite toujours à regarder vers l'intérieur de nous. Donc moi j'étais physiquement très fatiguée cette semaine. Tout le peu d'énergie que j'ai utilisé pour aller vers l'autre, je l'utilisais surtout dans mes séances, surtout pour les gens qui sont venus soit pour des cartes natales, soit pour des registres akashiques. Mais sinon, il fallait vraiment que j'aille en douceur. J'ai senti qu'il fallait vraiment que je baisse un peu mon rythme, malgré que je viens de revenir des vacances et que j'ai passé des vacances extraordinaires et que j'ai regagné beaucoup d'énergie. Mais je sentais que mon corps physique, surtout mon corps physique, il me disait va en douceur, prends du temps, fais des pauses, fais des siestes. C'est vraiment un outil magique que j'ai découvert cette semaine. Faire des micro-siestes de 15 minutes pour ensuite continuer la journée et avoir la tête un peu plus claire, oui. Et quand j'ai préparé, du coup, quand je montais la carte de cette pleine lune, je me suis dit, ah bah oui, c'est logique maintenant. Pourquoi? Parce que l'énergie des démons, elle vient aussi avec un trigone, un trine complet dans des signes de terre. Donc nous avons Uranus rétrograde dans les signes du taureau, nous allons avoir Pluton rétrograde dans les signes du capricorne, et Mars et Mercure dans les signes de la Vierge. Donc les trois signes de terre, tous les trois ils sont occupés. Deux par des planètes rétrogrades, et Mars, planète de la force vitale, dans les signes de la Vierge en conjonction avec Mercure. Cette énergie de terre, oui, nous met l'accent sur notre corps physique. Donc on a beaucoup d'énergie dans des signes de terre, que nous avons en plus l'énergie de la pleine lune. C'est tout à fait naturel que notre corps physique, il demande beaucoup plus d'attention. Je me suis rendu compte que ça faisait des mois que je ne m'arrêtais pas. Que ça faisait des mois que j'avais toujours, toutes les journées, j'avais quelque chose à faire. Toutes les journées, j'avais un rendez-vous, toutes les journées, j'avais quelqu'un à voir, que ce soit pour un côté professionnel ou parce que je voulais voir une copine ou parce que quelqu'un de la famille, peu importe. Mais toutes les journées, j'avais un engagement. Et cette semaine, je me suis rendu compte, en train d'étudier un peu ce thème de la pleine lune des mains, qu'en effet, mon corps est en train de me dire pose-toi et ne fais rien. Juste lâche, physiquement parlant. Chose que je trouvais complètement extraordinaire dans l'exercice, parce que cette pleine lune d'éléments en conjonction avec Jupiter dans les signes du Verseau, qu'est-ce qu'il nous dit? Lâche les structures, lâche la discipline, lâche les barrières que tu t'imposes à toi-même. Oui, comme quoi on a un agenda et il faut tenir l'agenda, il faut répondre les mails, il faut, tout ce il faut, précisément, qu'on s'impose à soi-même, parce que c'est inscrit ici, quelque part, dans notre inconsciente. À un moment donné, on a mis une petite clause et on a signé, on a dit, c'est comme ça qu'il faut faire.
Tandis que cette pleine lune de demain, elle est en train de nous montrer comment cette structure-là, en fait, elle ne nous convient plus. Et que c'est un moment dans lequel il faut lâcher. C'est un moment dans lequel il faut s'ouvrir à une possibilité de faire différemment. Oui, de faire, ok, avec une perspective très verso. Donc, toute la semaine, et cette vidéo, je vous raconte vraiment mon expérience de cette semaine parce que je me dis, bon, quand même, il faut que je vous en parle. Mais toute la semaine, j'ai passé à me dire dans ma tête, mon Dieu, il faut que je fasse la vidéo. Oh, je suis trop en retard. Oh là là, qu'est-ce que les gens ils vont dire. Oh là là, et je sais, tout ça, c'est des voix de l'intérieur. C'est mon propre moi-même, oui, mon moi, cette voix de l'intérieur. C'est préjugés que je me fais à moi-même, ces impositions que je me fais à moi-même par rapport à mon travail, par rapport à mon activité, qui peut-être sont très loin de la réalité, ou peut-être non, mais c'est pas là qui est intéressant à regarder. À un moment donné, hier, j'avais bloqué ma matinée, je me suis dit, allez, je fais la vidéo, vendredi, je fais la vidéo, hors de question que je la fais pas, Laura, comme ça, les gens, voilà, ils seront samedi pour la regarder, la pleine lune c'est dimanche, allez, tu l'as fait. Et hier matin, j'ai ouvert les yeux, j'ai passé une nuit terrible en plus, parce que moi, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais l'énergie de la pleine lune, elle m'empêche de dormir, vraiment me reposer, vraiment, et regagner de l'énergie pendant mon sommeil. Donc hier, je me suis levée et c'était la cata. J'étais vraiment fatiguée. J'avais pas du tout la tête qui pouvait penser clairement et qui avait les idées claires. Je me suis dit, ça vaut pas le coup. Lâche et tu la fais pas. Et tant pis, tu la feras demain, aujourd'hui samedi. Et tant pis, tu vas la publier tard. Et tant pis si pas tout le monde peut la regarder. Et c'est comme ça, un peu comme accepte comme ça vient. Oui. Et j'ai lâché. Je me suis reposée. J'étais juste allongée, juste en train de laisser mon corps juste prendre le temps. Oui, et j'ai senti comme j'étais physiquement fatiguée et comme j'avais besoin de ralentir. Et du coup, je me suis donné la journée juste pour moi, juste pour être tranquille, juste pour être allongée, pour ne rien faire. Et je me suis dit, samedi, tu regardes. Et ce matin, je me suis réveillée et j'étais tellement réénergisée, en fait. J'avais tellement récupéré tellement d'énergie et tout l'enthousiasme et toute la joie de partager cette information avec vous. Qu'hier, vraiment, si j'avais fait la vidéo, je pense que ça n'aurait pas été très 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 cool. Mais bon, toute cette histoire que je vous partage aujourd'hui dans cette vidéo en particulier, pour vous dire que cette pleine lune de demain, avec cette grande trigone, oui, dans les signes de terre, nous invite à regarder notre corps physique, oui, avec la consigne de lune en conjonction avec Jupiter, qui nous dit et observe à l'intérieur de toi comment parfois toi-même tu bloques l'expansion, tu bloques la possibilité de faire les choses différemment parce que tu as pensé qu'il n'était pas juste. Et cette pleine lune nous positionne avec notre soleil, avec le soleil, pardon, dans le signe de Lion, qui nous parle de quoi? La connexion avec le cœur, la connexion avec l'amour propre, cet respect de nos processus, ce respect de notre énergie, cet respect de qui nous sommes, oui, et qui nous dit, peu importe ce que tu feras dans la vie, peu importe le choix que tu feras, tu as de la valeur et tu mérites l'amour, la joie, oui, et la paix. C'est un peu cette énergie hyper élevée du signe de Lion. Cette pleine lune, elle se fait en plus avec une jolie opposition entre Vénus dans le signe de la Balance et Chiron dans le signe du Bélier, Chiron rétrograde. Donc Chiron, qui est en train de nous montrer, c'est un transit lent, il va rester là quelques années, mais qui est en train de nous montrer du doigt, appuyer un peu, dans la blessure que nous avons sur nos propres perceptions, sur penser que nous n'avons pas le courage, que nous n'avons pas la force de continuer, oui, est Vénus en face, dans le signe de la Balance, qui dit, ok, mais comment je trouve de la diplomatie? Si moi-même, avec moi-même, peut-être ça peut être un peu compliqué, et comment je peux aller vers l'autre, oui. Pour moi, cette pleine lune, qui a beaucoup de planètes rétrogrades, elle vient avec une énergie très particulière.
Et il vient avec une énergie qui nous dit rien de ce que tu faisais avant et rien de ce que, comme tu pensais que c'était avant, va marcher maintenant. Oui, c'est le moment comme de rentrer dans cette prisme du verso, de rentrer dans cette conception du verso, de tout peut être extraordinaire, dans le sens où en dehors de l'ordinaire, oui, tout peut être comme tu n'avais jamais pensé que c'était possible. Oui, parce que le verso, il nous parle beaucoup de lâcher les limitations. Le verso, il vient juste après les capricornes, et c'est ce signe qui nous dit les structures que les capricornes, il a construit très soigneusement. Les structures que les capricornes, il a construit d'une façon très rigide, ça ne marche plus. Oui, et Saturne, aussi dans les signes du Verseau, est en train de nous montrer qu'il faut la casser, cette structure. Oui, qu'il faut aller chercher à la faire grandir, aller vers une expansion. Oui. Ou dans tous les cas, c'est comme ça que moi je sens cette pleine lune. Cette pleine lune qui personnellement, elle m'a bien bousculée, physiquement surtout. Je peux dire que c'était pas émotionnel, pour moi c'était vraiment physiquement, ça s'est manifesté dans mon corps, oui. Et qui m'a montré cette besoin de ralentir, cette besoin de faire justement, faire de façon juste ce qui est vraiment nécessaire à faire. Et pas aller dans les excès de l'action, oui, mais plutôt observer qu'est-ce qui se passe quand je ne peux pas marcher de la même façon, ou je ne peux pas agir de la même façon. Chose qui présente, ou qui introduit très bien, l'entrée du soleil dans les signes de la Vierge, qui se fait demain, vers 16 heures, donc juste après la pleine lune. Oui, demain, c'est une journée chargée d'énergie. Et ce soleil qui rentre dans les signes de la Vierge, qui est le signe du détail, le signe du pas à pas, le signe de la petite araignée qui va construire une grande toile d'araignée, mais parce qu'elle va se concentrer tous les jours à faire un petit peu. Elle n'est pas en train de penser dans la toile tout en entière, parce que sinon ça va créer trop de frustration, mais elle va être concentrée à tous les jours faire un petit peu de ce qui est nécessaire pour avancer. Oui. Donc cette énergie qu'on est déjà en train de sentir parce que Mars et Mercure est déjà dans les signes de la Vierge et Vénus elle vient de passer par là, oui, qui est en train de nous montrer depuis quelques semaines. Tous les jours faire un peu, tous les jours avancer un peu et garder cette foi de nous sommes en train d'aller dans les bons chemins, nous sommes en train de parcourir les bons chemins. Et ne pas aller dans une surexigence de soi. Ça, c'est Pluton rétrograde dans les signes du Capricorne, qui est en train de nous dire si tu te structures trop, si tu mets trop de limites, si tu mets trop de barrières, tu ne peux pas avancer, mais tu vas plutôt étouffer. Oui, tu vas plutôt te sentir bloqué. Accompagné d'un Uranus rétro dans les signes du Taureau. Donc Uranus qui revient sur ses pas, dans ce signe qui nous dit en plus pense à la valeur que tu donnes à la matière, à la valeur que tu donnes à la terre, oui. Et notre premier territoire, et je le dis toujours, depuis un moment, notre premier territoire, c'est notre corps physique. Notre première possession, la première chose à laquelle il faut vraiment faire attention et donner de la valeur, c'est notre corps physique. Et parfois, parce qu'on s'embarque dans des projets, dans la vie, dans des responsabilités, on oublie que lui, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin de soleil, il a besoin d'air. Bref, des choses très simples parce que les corps physiques finalement nous demandent des choses très simples de la vie quotidienne. Oui. Voilà, cette pleine lune de coup de demain, juste après l'entrée du soleil dans les signes de la Vierge, pour moi, elle finit un cycle, moment de manifestation, oui, que nous avons commencé il y a 6 mois et qui nous a beaucoup invités à nous concentrer sur la valeur qu'on se donne à nous-mêmes, sur l'amour qu'on se donne à nous-mêmes, mais aussi comment nous-mêmes, on se met des limites, on se met un peu des bâtons pour ne pas continuer à avancer. Et pour moi, cette semaine, elle était là pour nous ouvrir les yeux et nous dire, ok, où est-ce qu'il faut lâcher? Où est-ce que tu bloques ta propre expansion, Soleil en conjonction avec Jupiter rétro, parce qu'à l'intérieur de toi, il a décidé, il a des modes de fonctionnement
qui ne correspondent plus avec l'énergie du moment, qui est en train de changer énormément. Et en plus, comment dans ces processus, tu peux être en train d'oublier ton corps. Oui. Donc je vous invite à faire attention à ça, à prendre soin de vous aussi, à observer comment vous vous êtes senti cette dernière semaine, qu'est-ce qui s'est passé en vous au niveau physique, émotionnel, mental cette dernière semaine, oui, et observer, est-ce qu'il y avait quelque chose à lâcher quelque part, une attente, et une action physique, oui, une croyance, ça dépend comment chacun le vit, oui, mais je vous invite à observer, je vous invite à regarder, un peu regarder en rétrospectif ces derniers jours et les jours à venir, parce que la pleine lune, l'énergie de la pleine lune, nous allons continuer à la sentir. Oui, elle sera peut-être de moins et moins intense à partir de demain, mais elle sera encore disponible toute la semaine prochaine. Et avec le soleil dans le signe de la Vierge, nous avons cette invitation de regarder notre routine, regarder notre discipline quotidienne, regarder comment on prend soin de notre corps, comment on prend soin de nous, pour pouvoir être au service de l'autre. Parce que ça, c'est la Vierge aussi. Vierge et Poisson, c'est le signe du service. Service à l'autre. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous avoue, cette vidéo, j'ai essayé de la faire d'une façon hyper verso, donc pas du tout structurée. J'ai préparé 2-3 trucs et je me suis dit, je vais laisser l'inspiration, voir qu'est-ce que ça sort, comment ça sort. Pour moi, c'est un super travail de lâcher prise parce que d'habitude, j'ai une structure dans mes vidéos avec beaucoup de capricornes dans mon thème natal. Donc, j'aime bien structurer l'information et avoir les idées claires de ce que j'ai envie de partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai tout préparé et j'ai mis tout un peu dans une espèce de sac, vous voyez, comme des petits papiers qu'on met dans ma tête. Et je me suis dit, je vais laisser que ça sorte d'une façon peut-être chaotique, mais aussi très naturelle. Et c'est ça les Verseaux, l'énergie du chaos, mais du chaos vient la vie. Donc si jamais j'ai pas été claire pour vous, si vous avez des doutes, ben, n'hésitez pas à me les envoyer et je répondrai avec beaucoup de plaisir et beaucoup plus d'énergie que la semaine dernière. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, belle pleine lune de demain, profitez, soyez attentifs, ressentez avec votre cœur ce qui doit être ressenti et bah, mois de la Vierge qui commence, donc bonne connexion avec votre premier territoire. À très bientôt.